Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition, lutte contre le terrorisme. Le gouvernement béninois et l'Union européenne se donnent la main. Un programme de renforcement de la résilience des régions septentrionales des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest est initié. Il couvre 6 communes du nord du Bénin. Ouf de soulagement de certaines populations du département du Mono, la Société nationale des eaux vient de déployer un équipement pour renforcer le système d'alimentation en eau dans les communes de Lokossa et d'Atiémé. Et puis retour en image du tournoi inter-arrondissement de la commune de Cotonou. La compétition vise à détecter et former de jeunes talents et non scolaires de moins de 15 ans. Elle a réuni plusieurs équipes des différents arrondissements de la municipalité. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. On démarre par le concours à Abomey-Calavi ville propre de l'ONG Bénin-Ville. C'est un défi qui consiste à rendre chaque arrondissement plus sain, plus propre et vivable. Après plusieurs mois de compétition entre les arrondissements de la commune, ces derniers ont été récompensés le vendredi 7 novembre 2025 à travers une cérémonie. Suivez plutôt. Donc je vais commencer par Le verdict du concours Abomey-Calavi ville propre est tombé. Et c'est Godomé qui occupe la première place devant Zinvier et Ouedo qui complètent le trio de tête. Lancé le 20 juin 2025, ce concours a mis en compétition les 9 arrondissements de la commune. Ce que nous célébrons ici n'est pas seulement la victoire d'un arrondissement sur un autre, mais la victoire de la conscience citoyenne sur l'indifférence, de la responsabilité sur la négligence. Aujourd'hui, c'est le jour des résultats et nous pouvons dire avec fierté que chaque arrondissement a donné le meilleur de lui-même, avec ses moyens, ses réalités, son engagement. Nous savons que le défi de la propreté est avant tout un défi de conscience collective. Et c'est pour cette raison, nous croyons fermement à l'importance de ces initiatives communautaires qui font de chaque citoyen un acteur de changement. Au-delà du classement, c'est l'esprit de mobilisation qui retient l'attention. Les habitants et les autorités ont relevé le challenge, transformant ce concours Abomey-Calavi ville propre en de véritables moments d'action éco-citoyenne. Ceci a été une occasion pour la mairie d'Abomey-Calavi de découvrir au niveau de ces chefs d'arrondissement ce talent, ce dévouement pour la propreté de leur arrondissement. Tellement beau et appréciable que la mairie souhaite désormais la pérennisation de ce concours. Les ONG qui participent, qui contribuent à l'amélioration du cadre de vie de notre pays, si tous ces jeunes peuvent agir comme l'ONG Bénin-Ville propre, je crois que le Bénin, c'est-à-dire notre pays, le gouvernement aura à épargner beaucoup de sous pour faire autre chose. Avec cette initiative, Bénin-Ville propre et ses partenaires s'engagent à faire des villes du Bénin des espaces plus propres, plus sains et plus respectés par ceux qui les habitent. Je vous l'annonçais en titre, c'est une bonne nouvelle pour les populations du nord du Bénin. Elles bénéficient désormais d'un programme de renforcement de la résilience des régions septentrionales des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest face à la propagation du terrorisme. C'est un projet qui couvre 6 arrondissements, 6 communes plutôt, de l'Aliborie et de l'Atakora. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la BGF sur une période de 3 ans. Alassane Harouna. Renforcer les capacités de résilience des communautés et des institutions étatiques du Nord Bénin afin de limiter l'ampleur de la pression sécuritaire. C'est tout l'enjeu du projet WERI, un projet qui s'inscrit dans le programme de renforcement de la résilience des régions septentrionales des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest face à la propagation du terrorisme. Financé par l'Union européenne, il est mis en œuvre par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF. Les défis sécuritaires auxquels font face nos régions nord appellent des réponses concertées
inclusive et durable. Ce programme que finance l'Union européenne traduit la volonté commune de transformer ces défis en opportunités en favorisant le potentiel des acteurs locaux et en rapprochant davantage l'État des communautés. Prévu pour durer 3 ans, le projet Weri va impacter 6 communes du septentrion en proie à l'extrémisme violent. Il s'agit des communes de Tangueta, Matere et Kérou dans l'Atakora, puis Banikwara, Segbana et Malanville dans l'Alibori. Le focus et le cœur de cette intervention assurera la participation et l'inclusion des acteurs locaux tout au long du processus de mise en œuvre, non seulement dans l'identification, mais également la mise en place d'un mécanisme participatif et suivi de communication sur les projets d'infrastructures socio-communautaires. Au-delà des défis sécuritaires, le projet Weri, dans sa conception et ses objectifs, s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de la résilience des communautés face aux défis multiples tels la pauvreté, le changement climatique et la fragilité sociale. Nos communes situées dans les régions septentrionales de notre pays ne sont pas sans ignorer la pression sécuritaire croissante et les conséquences du déplacement forcé des populations fuyant les atrocités. C'est pourquoi l'annonce de ce nouveau projet financé par l'Union européenne est accueillie avec une profonde gratitude. Je voudrais, au nom du gouvernement du président Patrice Talon, saluer et remercier l'Union européenne pour son appui constant au développement de notre pays. Avant même le projet Weri, objet du présent lancement officiel, les communautés du Nord Bénin avaient déjà bénéficié du projet Sina Sourou, un projet également financé par l'Union européenne qui a impacté des milliers de familles dans le septentrion. En politique, le duo candidat Wada Italata peut compter aussi sur le soutien des associations de développement des communes du département du Mono pour la présidentielle de 2026. Ces dernières se sont retrouvées au sein d'un creuset à l'échelle départementale pour porter le duo candidat de la majorité au pouvoir. Un soutien exprimé au cours d'un meeting organisé hier à Lokossa. Nassissa Lossé et Florando. Bain de foule des membres de la fêtière des associations de développement des communes du Mono pour sonner la mobilisation autour du duo candidat Wada Italata. Nous n'avons pas de mots plus forts que merci, président Patrice Talon, pour saluer la fierté et le bonheur qui nous animent face à ce choix conséquent et bien réfléchi. Un choix qui, selon eux, est fait pour consolider les acquis de la bonne gouvernance au Bénin. Et devant une assistance composée de ministres honoraires, d'élus locaux de la région, de têtes couronnées, plusieurs groupements socioprofessionnels, les organisateurs se sont attardés sur le parcours professionnel de Romuald Guadagni et ses performances au gouvernement. Depuis 2016, qu'il est à la tête du ministère de l'économie et des finances, beaucoup ont douté, certains ont critiqué, mais lui, il a travaillé, transformé et construit. De l'assainissement de nos finances publiques, il a redonné confiance aux partenaires et a permis au Bénin d'attirer les investisseurs. Il a œuvré à ce que les ressources mobilisées servent à financer des projets concrets. Routes, écoles, hôpitaux, électrification, eau potable, j'en passe. Des résultats qui ont-ils poursuivi font de lui un candidat idéal pour poursuivre la dynamique d'élévation du Bénin engagée depuis 2016. Et dans cette posture, artisans, femmes et opérateurs économiques de la région apportent leur soutien à l'UNADECOM. Nous remercions le chef de l'État d'avoir porté son choix sur l'excellence et l'avenir de la jeunesse, qui est le duo Romuald Guadagni et Mariam Tchabi Talata. Avec Madame Mariam Talata, c'est la femme béninoise digne et engagée qui continue d'occuper la place qu'elle mérite dans le gouvernement national. Aux valeurs de compétence et d'intégrité reconnues à ce duo, les intervenants ont ajouté leur fierté de voir un de leurs fils aux portes du palais de la Marina. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ce combat est le nôtre. Nous devons faire bloc derrière lui
derrière le duo candidat. Le défi qui reste à relever, c'est de descendre sur le terrain pour convaincre tout le monde que la stabilité et le développement passent par la continuité. Toujours dans le département du Mono, les difficultés liées à l'accès d'eau potable dans les communes de Lokossa et d'Atiémé relèveront bientôt d'un souvenir lointain. La Société nationale des eaux du Bénin a mis en place un lot d'équipements pour renforcer le système d'alimentation en eau dans ces deux communes. Les sites ont été officiellement remis le vendredi dernier aux entreprises en charge des travaux. On retrouve Nassissa Lossé et Florent Dove. Dans les communes d'Atiémé et de Lokossa, les difficultés liées à l'accès à l'eau potable s'arrêtent ici. On a un château existant de 350 mètres cubes à Lokossa et 84 mètres cubes à Atiémé. Face à l'ampleur du phénomène de pénurie du liquide, l'État central y déploie de gros moyens. Aujourd'hui, pour pouvoir renforcer le système d'alimentation de ces deux villes, nous avons besoin d'un débit d'exploitation d'à peu près 900 mètres cubes heure. Ces 900 mètres cubes heure ont été déjà mobilisés à travers l'exécution de 6 forages, des équipements qui vont augmenter la capacité de stockage du système, mais également étendre le réseau du système. Étendre le réseau d'un système installé depuis 1975 et dont la vétusté est aujourd'hui source de difficultés pour les populations. Mais plusieurs quartiers restent sans l'eau pendant des semaines, voire des mois. Cette situation a conduit la SONEB Lokossa de trouver des solutions palliatives qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive parce qu'on consommait de l'eau colorée. Aujourd'hui, la rupture est annoncée avec cette situation. Sur les bras des pouvoirs publics, un projet structurant. Nous allons densifier et étendre le réseau sur pratiquement 114 km. Donc ça veut dire que tous les quartiers seront impactés. Avec la construction de plusieurs châteaux, vous aurez un réservoir enterré de pratiquement 2000 m3. Vous aurez un château d'eau de 250 m3 et un réservoir enterré de 2000 m3. Donc c'est ça qui porte la capacité de stockage à 3684 m3. Le système en place sera donc renforcé pour faciliter aux populations l'accès au liquide vital. Le projet, lui, bénéficie d'un accompagnement de la BOAD. Et au travers de ce financement que nous avons mis en place, c'est non seulement la production qui va être multipliée, nous allons également financer une station de traitement d'eau avec un système de réseautage qui permettra à la ménagère, qui permettra à la mère, qui permettra au père, au fils et à toute la famille de pouvoir bénéficier de l'eau potable en tout temps. La phase active du dit projet démarre ici avec la remise de sites aux entreprises en charge des travaux. Ces dernières disposent d'un délai contractuel de 18 mois. Nous donnons rendez-vous en mai 2027. On s'intéresse à présent à l'édition 2025 de la Foire internationale de la CEDEAO qui s'est ouverte le vendredi 7 novembre 2025 au Nigeria. C'est un espace d'échange et de réseautage entre les acteurs économiques des États membres de l'organisation afin de promouvoir l'intégration économique et le partenariat public-privé en Afrique de l'Ouest. L'événement a réuni les acteurs publics et privés, les institutions financières, les entrepreneurs et les investisseurs venus des États membres de la sous-région. Idrissou Boukari et Elvis Tonoukoua. Le temps est donné dès la cérémonie d'ouverture de ce grand rendez-vous économique sous-régional. La CEDEAO franchit une nouvelle étape dans sa marche vers une intégration économique réussie. La Foire internationale de Lagos 2025 s'ouvre ce vendredi 7 novembre 2025 pour 10 jours. L'objectif est de promouvoir les échanges, renforcer les partenariats et accélérer l'industrialisation en Afrique de l'Ouest. This year we anticipate an increase in attendance, targeting about 500,000 visitors expected over the course of 10 days. With over 2,000 exhibitors from several countries across Africa and the rest of the world, we are committed to providing a dynamic platform that fosters business networking, explores new market opportunities, and encourages partnerships to generate value across the economy in Nigeria, in
West Africa, in Africa, and the rest of the world. Ce forum se veut un cadre d'action, mais aussi de réflexion sur la manière d'exploiter au mieux les potentialités du marché ouest-africain. En réunissant décideurs politiques, acteurs économiques et investisseurs, l'organisation régionale place la collaboration publique-privée au cœur de son dispositif de relance. Entre débats, expositions et rencontres d'affaires, la dynamique de la sous-région est en marche portée par une même vision, celle d'une Afrique de l'Ouest plus forte, plus intégrée et plus prospère. Le premier message, c'est qu'en 2100, globalement, il y a la possibilité d'avoir 3 pays d'Afrique de l'Ouest dans le top 15 des pays les plus riches du monde. C'est un message extrêmement important. Et l'autre message, c'est que le monde est en transition. Pour que cela advienne, il y a une transition qui se fait au niveau mondial. C'est une transition, on peut dire, d'un passage d'un ancien ordre à un autre ordre. Des sessions thématiques et panels de haut niveau permettront aux participants d'échanger sur les défis et les opportunités de l'intégration régionale, la transformation locale des matières premières et le financement durable des projets communautaires. À travers le dialogue, l'innovation et la coopération, la CEDEAO confirme sa volonté de bâtir une économie régionale intégrée et compétitive au service du développement durable. Plusieurs centaines d'entrepreneurs ont répondu donc présents à ce rendez-vous de la CEDEAO, chacun dans sa spécialité. Il anime les stands avec des produits variés qui relèvent les potentialités des pays africains en matière de créativité. Quelques-uns rencontrés parlent de leurs produits et apprécient l'initiative de l'institution sous-régionale. Ici, je suis en train de faire la filature du coton filé, la filature du coton bio plutôt, qui est cultivé sans intrants, sans engrais. Voilà, donc nous filons et puis ça nous donne le fil qu'on met sur les bobines et puis après on les teinte avec les produits bio, les feuilles, les racines, les fleurs et ça nous donne des couleurs, après on tisse. Après avoir tissé, on utilise comme on veut, l'utilisation dépend de l'acheteur. On utilise en habit, en chemin de table, en nappe de table, en couverture, en écharpe, en cercle de table, en coussin, tout ce que l'on veut. Le tissage est libre, l'utilisation dépend du client. Vraiment, ce fut un grand plaisir pour nous de venir représenter notre pays, le Bénin. Là, nous sommes très contents et très fiers de représenter notre pays à Lagos. C'est vraiment de l'afro parce que nous utilisons des tissus de qualité, des tissus qui ne donnent pas de démangeaisons sur la peau, des vrais tissus que nous prenons très loin, c'est-à-dire ce n'est pas des tissus bon marché. Donc quand vous portez ce tissu, vous sentez déjà bien dans votre corps. Ce n'est pas du marketing, mais il faut vraiment le porter pour comprendre ce que c'est. Donc c'est pour nous une grande fierté. Nous remercions vivement la CEDEAO d'avoir pensé à nous, les responsables de la CEDEAO d'avoir pensé à nous. Et nous disons très bon vent à la CEDEAO et encore de bonnes rencontres, de belles initiatives telles quelles pour pouvoir faire l'émulation entre les pays et les créations. Et c'est vraiment un honneur de participer à cet événement. J'ai ma marque de vêtements Made in Sénégal que j'essaie de promouvoir un peu partout. Je travaille beaucoup avec les femmes entrepreneurs également, que ce soit au Sénégal ou dans les autres régions. Je suis passionnée de vêtements, je suis passionnée de mode et je trouve que la mode africaine, maintenant, est un pilier incontournable dans le développement, dans la promotion du continent africain. Et je voudrais modestement participer à cela. Alors j'ai exposé des vêtements pour femmes, des boubous, parce qu'au Sénégal, on est très boubou. J'ai exposé des boubous pour montrer le savoir-faire sénégalais. Le Bénin accueille du 1er au 6 décembre prochain un événement d'envergure internationale. Il s'agit de Cotonou Comedy Festival organisé par le gouvernement béninois. L'intérêt de l'événement et tous les programmes ont été présentés aux hommes des médias le jeudi dernier au siège de l'ADAC. Esther Tofa et Jocelyn Barriga.
L'humour est à l'honneur en début du mois de décembre au Bénin. Le Cotonou Comedy Festival, plus qu'un spectacle, est perçu comme une stratégie nationale pour le développement des industries culturelles. L'humour est de plus en plus professionnel et représente un poids économique et financier de plusieurs milliards de dollars. Et le Bénin veut aussi sa part de ce gâteau international en tablant sur toutes les opportunités offertes aussi bien par les scènes que par les industries de l'écran. Ceci ne représente qu'une des multiples pièces du puzzle que le gouvernement du Bénin met graduellement en place pour la promotion et le développement d'une économie créative. Pour le partenaire numéro 1 de ce festival, Montreux Comédie, cette initiative vise plusieurs objectifs. De créer ce grand carrefour de l'humour africain international, de donner un coup de projecteur à la fois sur l'un des industries, mais également sur ce pays, le Bénin, qui ambitionne de devenir un acteur majeur de la culture africaine. Transférant le savoir-faire à une équipe ici, c'est pour ça que nous allons créer aussi avec la DAC une joint venture, une société commune qui va recevoir ce savoir-faire et qui va être capable petit à petit de prendre la main sur l'organisation de ce festival. Cotonou Comedy Festival va surtout permettre de mettre en avant le talent béninois et hisser le Bénin au sommet de la scène mondiale comique. Cet événement s'inscrit dans notre politique de valorisation du patrimoine immatériel et de promotion du tourisme culturel. Nous allons faire du rire un facteur d'attractivité pour notre pays, un produit d'appel qui porte la marque du Bénin moderne, à la fois créatif, accueillant et ouvert au monde. Plusieurs artistes, comédiens de renommée internationale sont attendus à ce rendez-vous du rire qui va se tenir du 1er au 6 décembre 2025. Dans la suite de cette édition, l'avant-première du deuxième chapitre de la série béninoise Apparence a été réalisée la semaine dernière à Canal Olympia de Cotonou. C'est une saison 2 encore plus haletante et plus explosive. J'y arrive. Hugues et Simon Rollon nous résument ici ce moment exceptionnel. Après, ne te conseille entre rivalité. Qu'ils sortent avec Has-Been, Skinny, Apoutou, ça ne te concerne en rien. Du moment que cette personne sera la belle-mère de mes enfants, tout me concerne. Amour. On se parle plus tard. Aïe. Et mystification. Vous avez eu affaire à des escrocs internationaux. Yeah! Maman! Hey. La saison 2 de la saga béninoise Apparence démarre sur les chapeaux de roue. Les 2 premiers épisodes de la série, projetés dans cette salle illuminée par ces personnages et autres passionnés, embarquent les cinéphiles dans une aventure fictive riche en intrigues et émotions intenses. C'était un très grand moment et un très grand tournant en ce qui concerne le cinéma béninois. Les images sont plus belles, on a de plus beaux plans des villes africaines, donc que ce soit Lomé, que ce soit Cotonou. On a également le jeu des acteurs qui s'est considérablement amélioré. Apparence est une création de Christiane Chabikao, inspirée des expériences de la vie. La saison 2, ça va être la traversée pour cette famille-là, d'accord, de tout ce qui s'est passé dans la saison 1, les blessures qui se referment, d'autres qui se rouvrent. Au premier rôle de cette fiction, plusieurs noms connus du public, dont Kwifa et Marc. Ça a été certes une très belle aventure, mais ça a été vraiment... il faut avoir le cardio, comme on dit, pour faire ça. Et il a fallu beaucoup de résilience de part et d'autre. Résilience également parce que, je le disais tantôt, c'est un mot qui représente vraiment le personnage Kwifa. Marc Bolladé, c'est le soutien principal de Kwifa dans la série de bout en bout. C'est son amour d'enfance avec qui les choses se sont un peu mal passées au départ. Apparence est une production de A+ Bénin qui en assure la diffusion sur toutes les chaînes du réseau A+. On est vraiment heureux d'avoir pu initier la première saga familiale béninoise, clairement, parce qu'Apparence, c'est cette première série, clairement, qui a été produite ici intégralement au Bénin, ça c'est important de le dire, avec des talents locaux. Sur les petits écrans dès le 12 novembre prochain,
Apparence saison 2, c'est 60 acteurs, plus de 50 techniciens pour 60 épisodes de 26 minutes. En sport, pour finir cette édition, le tournoi inter-arrondissement de la commune de Cotonou a connu son épilogue hier. Il s'agit d'une compétition organisée par la mairie de la capitale économique et qui est réservée aux jeunes talents de moins de 15 ans. Elle a mis en compétition sur plusieurs semaines les équipes des différents arrondissements de la municipalité. La mairie de Cotonou rentre dans la danse de la promotion du football à la base. À travers l'édition 2025 du tournoi inter-arrondissement des moins de 15 ans, la municipalité a offert un cadre de compétition relevé aux jeunes talents de la commune sur plusieurs semaines. Une initiative de distraction autour du sport roi dont le but est de détecter les meilleurs en vue de mettre en place une équipe junior pour la municipalité. L'ultime rencontre de la compétition a opposé l'équipe du 4e arrondissement habillée en bleu à celle du 7e arrondissement. Une finale âprement disputée qui s'est soldée par la victoire des jaunes sur un score étriqué d'1-0. Notre force a été l'encouragement des coachs et l'encouragement des joueurs sur le terrain. Et puis on n'a pas abandonné jusqu'à la défense, de l'attaque jusqu'à la défense. Le public mixte composé d'élus et d'amoureux du cuiron a savouré durant plusieurs semaines la ferveur d'une compétition prometteuse pour l'avenir. L'intensité de la grande finale a été la cerise sur le gâteau. Dans l'ensemble, vraiment, c'était du beau match. Les enfants ont mouillé le maillot. Et malheureusement, le 4e arrondissement a perdu. Les enfants ont de très bonne qualité. Donc il est important que la mairie de Cotonou les prenne en charge, les suive pour qu'on puisse avoir de vrais guépards. Les pépites, il y en a eu qui se sont révélées au cours du tournoi. Ce qui augure d'une suite prometteuse pour l'objectif de départ. La mairie de Cotonou a sa stratégie pour un suivi rigoureux des meilleurs talents issus de la compétition. Ces talents dérichés vont être récupérés. Ils vont commencer par être entraînés par d'autres coachs. Et tout ceci, c'est pour le bonheur de la mairie de Cotonou. C'est désormais la mairie de Cotonou aura une équipe compétente junior. Je commence par saluer d'abord mon patron qui est le maire de la ville de Cotonou, M. Luc Setondia Atroko. Et ensuite, je salue tous les élus qui sont ici présents, que je vais dire que vraiment c'est une grande chose que la mairie vient d'organiser. Ayant terminé sur la plus haute marche du podium, l'équipe du 7e arrondissement repart avec un trophée, des médailles en or, une enveloppe financière, 2 jeux de maillot et 4 ballons. Celles du 4e et du 10e arrondissement, arrivés respectivement 2e et 3e au classement, sont aussi récompensées avec des médailles de leur rang, trophées, jeux de maillot et enveloppe financière. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.